Le professeur Laurent Mercier contemplait le ciel étoilé depuis l'observatoire perché sur les hauteurs de l'île de la Réunion. Ses doigts effleuraient distraitement la surface polie du médaillon accroché à son cou, relique mystérieuse héritée de son grand-père, explorateur disparu dans les forêts amazoniennes un demi-siècle plus tôt. Les signaux persistent, professeur, annonça Sophia, en entrant dans la coupole, sa silhouette élancée se découpant dans la pénombre. Ces fréquences gravitationnelles défient toute explication conventionnelle. Laurent se détourna du firmament, ses traits anguleux soulignés par la lueur bleutée des écrans de contrôle. À 53 ans, ses tempes grisonnantes contrastaient avec la vivacité de son regard qui trahissait une curiosité jamais assouvie. « Montrez-moi les nouvelles données », demanda-t-il en s'approchant de la console centrale. Sophia, brillante astrophysicienne franco-marocaine dont les travaux sur les ondes gravitationnelles avaient révolutionné la discipline, projeta une série de graphiques holographiques entre eux. Des motifs ondulatoires complexes flottaient dans l'air, pulsant avec une régularité troublante. Ces oscillations proviennent toujours de Kepler 452b, confirma-t-elle. Mais ce qui est fascinant, c'est leur structure mathématique. Elle évoque une forme de langage, peut-être même un code. Laurent observa les ondulations avec attention, son esprit analytique cherchant des correspondances avec les systèmes linguistiques connus. « Avez-vous tenté l'algorithme de déchiffrement quantique ?» s'enquit-il, caressant machinalement sa barbe soigneusement taillée. « Bien sûr, résultat négatif. Ces séquences échappent à nos paradigmes cryptographiques standards. » Un sourire énigmatique se dessina sur les lèvres du professeur. « Peut-être parce que nous cherchons dans la mauvaise direction, murmura-t-il. Et si ces signaux n'étaient pas destinés à être traduits par nos ordinateurs, mais plutôt ressentis ?» Sophia fronça les sourcils perplexes. « Que voulez-vous dire ?» Au lieu de répondre directement, Laurent retira le médaillon qui ornait son cou. L'objet d'apparence ancienne présentait des gravures concentriques étrangement similaires aux motifs gravitationnels projetés devant eux. « Mon grand-père a découvert cet artefact lors de sa dernière expédition », expliqua-t-il. Les indigènes qui le lui ont remis parlaient d'une clé des mondes, un objet permettant de percevoir les voix des ancêtres venus des étoiles. Vous ne suggérez pas sérieusement que ces légendes, la science a souvent rejeté les mythologies avant de découvrir qu'elles contenaient des parcelles de vérité, l'interrompit Laurent. Ce médaillon présente des propriétés extraordinaires. Sa composition moléculaire inclut des éléments introuvables sur Terre et sa structure cristalline possède des caractéristiques quantiques uniques. Il plaça délicatement l'artefact au centre d'un analyseur spécialement conçu pour l'étude des matériaux exotiques. L'appareil émit immédiatement une série de bips alarmés. « Incroyable !» souffla Sophia en examinant les résultats. Le médaillon entre en résonance parfaite avec les signaux de Kepler 452b. « Exactement !» confirma Laurent, ses yeux brillants d'une excitation à peine contenue. « J'ai longtemps cru que mon grand-père avait sombré dans la folie, obsédé par des légendes sur des civilisations extraterrestres ayant visité la Terre dans un lointain passé. Aujourd'hui, je commence à penser qu'il avait simplement découvert une vérité que le monde n'était pas prêt à entendre. » À cet instant précis, les lumières de l'observatoire vacillèrent. Les graphiques holographiques se brouillèrent avant de se reconfigurer en une structure tridimensionnelle complexe rappelant une double hélice d'ADN mais avec des branches supplémentaires entrelacées. Le médaillon amplifie le signal, constata Sophia, partagé entre fascination scientifique et appréhension. C'est comme s'il servait d'antenne ou de traducteur. Laurent s'approcha de la structure holographique flottante, hypnotisé par sa beauté mathématique. Cette configuration, elle représente peut-être leur biologie ou leur concept de la vie, suggéra-t-il. Une forme d'existence basée sur une structure génétique plus complexe que la nôtre. Soudain, le médaillon commença à chauffer, émettant une lueur ambrée qui illumina progressivement toute la pièce. Des symboles inconnus apparurent sur sa surface, se transformant et évoluant comme animés d'une volonté propre. « Nous devrions peut-être interrompre l'expérience », proposa Sophia, inquiète. « Nous ignorons ce que… » Elle fut interrompue par un phénomène stupéfiant. L'air au centre de la pièce se distordit, formant ce qui ressemblait à une minuscule fissure dans le tissu même de la réalité.
À travers cette brèche infinitésimale filtrait une lumière d'une pureté absolue, d'une couleur indescriptible qui semblait exister en dehors du spectre visible. Une ouverture dimensionnelle, murmura Laurent, le souffle coupé. Le médaillon ne se contente pas de recevoir le signal, il établit un pont. La fissure s'élargit lentement, atteignant la taille d'une pièce de monnaie. Un bourdonnement grave envahit la pièce, faisant vibrer les molécules d'air autour d'eux. « Professeur, les relevés indiquent une distorsion spatio-temporelle localisée », s'exclama Sophia en consultant frénétiquement ses instruments. « C'est comme si un tunnel wormhole miniature se formait ici même. » Laurent demeura immobile, fasciné par le phénomène. Au fond de lui, résonnaient les paroles énigmatiques de son grand-père, consignées dans son journal de bord. « Les portes entre les mondes ne s'ouvrent qu'aux esprits prêts à accepter l'inconcevable. » Il tente d'établir un contact direct, déclara-t-il avec une certitude inexplicable. Cette civilisation de Kepler 452b a développé une technologie permettant de transcender l'espace-temps. La fissure continua de s'élargir jusqu'à atteindre la taille d'un pamplemousse. À travers l'ouverture, ils distinguèrent désormais des formes mouvantes, des structures architecturales défiant les lois de la physique terrestre, des édifices cristallins flottant dans un ciel aux teintes violacées, baignés par la lumière rougeâtre d'une étoile lointaine. « C'est leur monde », balbutia Sophia, ses convictions scientifiques ébranlées par ce qu'elle contemplait. Nous observons Kepler 452b en temps réel à plus de 1400 années-lumière de distance. Un mouvement attira leur attention. Une silhouette s'approchait de l'autre côté de la brèche dimensionnelle. Sa forme humanoïde présentait des proportions harmonieuses mais distinctement non humaines, plus élancée, avec des membres d'une gracilité surnaturelle. Son épiderme semblait composé d'une substance semblable à de l'opale, iridescente et changeante selon l'angle de lumière. La créature leva ce qui semblait être une main à 6 doigts, effilée vers l'ouverture, comme pour la toucher. À cet instant précis, une sensation extraordinaire envahit l'esprit de Laurent. Non pas des mots, mais des concepts entiers, des émotions complexes, des visions d'une civilisation millénaire ayant maîtrisé les secrets de l'univers. Il communique par transmission de pensée, souffla-t-il, submergé par le flot d'informations qui déferlait dans son cerveau. Ils se nomment les luminides, une espèce ayant transcendé sa forme biologique originelle pour fusionner avec la technologie quantique. Sophia s'approcha, hésitante mais incapable de résister à la curiosité scientifique qui l'animait. « Que veulent-ils » demanda-t-elle d'une voix à peine audible. Laurent ferma les yeux, se concentrant sur les impressions mentales qu'il recevait. « Ils surveillent notre développement depuis des siècles », dit-il lentement. « Le médaillon est l'un des nombreux artefacts qu'ils ont disséminés sur notre planète à travers les âges, attendant que nous atteignions un niveau technologique suffisant pour établir un contact significatif. » Il rouvrit les yeux, son regard empli d'une compréhension nouvelle. « Ils nous offrent un choix, Sophia. Un partage de connaissances qui transformerait fondamentalement notre civilisation ou la possibilité de poursuivre notre évolution de manière indépendante. Et ce choix nous appartient, à nous deux ?» s'étonna la scientifique, écrasée par le poids de cette responsabilité inattendue. « Non », répondit Laurent en secouant doucement la tête. « Ils comprennent la complexité de notre organisation sociale. Ce premier contact n'est qu'une invitation préliminaire, un prélude à une rencontre plus formelle impliquant nos institutions internationales. » La silhouette lumineuse au-delà de la brèche inclina ce qui semblait être sa tête dans un geste étrangement humain. L'instant d'après, une série d'informations techniques se matérialisa dans l'esprit de Laurent. Des coordonnées précises, une date, les spécifications d'un dispositif à construire. « Il nous donne rendez-vous », murmura-t-il avec émerveillement. « Dans 3 ans exactement, lors de l'alignement particulier de nos systèmes stellaires, il propose d'ouvrir un portail plus stable permettant un échange diplomatique officiel. » La brèche commença à se refermer progressivement, la lumière étrange s'estompant. Dans un dernier échange mental d'une intensité bouleversante, Laurent perçut une émotion qui l'identifia, contre toute attente, comme de l'espoir, un sentiment universel transcendant les différences biologiques et culturelles qui séparaient leurs espèces.
Lorsque la fissure dimensionnelle se referma complètement, le médaillon cessa d'émettre sa lueur mystérieuse. Un silence profond envahit l'observatoire, uniquement perturbé par le bourdonnement discret des équipements scientifiques. Sophia s'appuya contre la console, les jambes tremblantes. « Comment allons-nous expliquer cela ?» demanda-t-elle après un long moment. « Qui nous croira ?» Laurent contempla le médaillon redevenu inerte dans sa paume, conscient que cet objet venait de catalyser le moment le plus décisif de l'histoire humaine. « Nous disposons des enregistrements, des données, des relevés quantiques, répondit-il calmement. Mais plus important encore, nous avons les instructions pour reproduire le phénomène dans des conditions contrôlées. » Il se tourna vers la baie vitrée de l'observatoire, observant l'aube qui pointait à l'horizon, métaphore parfaite de l'ère nouvelle qui s'annonçait pour l'humanité. « L'univers vient de nous tendre la main, Sophia. Pour la première fois de notre histoire, nous savons avec certitude que nous ne sommes pas seuls. La véritable question n'est pas de savoir qui nous croira, mais plutôt, sommes-nous prêts pour ce qui nous attend ? » Le soleil émergea progressivement de l'océan Indien, inondant l'observatoire d'une lumière dorée qui semblait porter en elle la promesse d'un avenir radicalement différent. Un futur où l'humanité prendrait enfin sa place dans la communauté des civilisations stellaires. Le médaillon, témoin silencieux de cette aube cosmique, reflétait les premiers rayons solaires avec une intensité particulière, comme pour rappeler à ses gardiens que certaines vérités transcendent le temps, l'espace et même les limites de notre compréhension actuelle de l'univers. Et voilà une autre histoire qui se termine. Alors, ça vous a plu ? Dites-moi en commentaire, j'ai hâte de savoir ce que vous en pensez. Si vous voulez plus d'histoires comme celle-ci, avec un début, un milieu et une fin sans suite, abonnez-vous maintenant. Comme ça, vous ne manquez rien et il y aura toujours une nouvelle aventure à découvrir. Envie de soutenir et d'aider à proposer encore plus d'histoires par jour ? Le PayPal est dans la description. Avec votre aide, je peux créer encore plus de contenu pour vous.